Bonsoir et bienvenue à cette émission des savoirs, des connaissances et d'éducation. C'est un plaisir pour moi de vous savoir nombreux devant vos postes télévisés en train de nous regarder à travers ces nouveaux numéros consacrés à la poésie. Maître Rémi Mokassa Sando, il est notre invité, avocat pour la cour d'appel de Kinshasa Matete. Il a obtenu son master en organisation des cycles électoraux et droit électoral depuis 2021, conseiller tour à tour dans plusieurs cabinets ministériels et institutions publiques et privées. Par-dessus tout, Maître Rémi Mokassa Sando est écrivain, romancier, poète, bédéiste, auteur, compositeur. Il sied de signaler aussi que son talent épistolaire éprouvé lui a valu les prix des lauréats en poésie de plusieurs prix littéraires. Quelle place accorde-t-on à la poésie? C'est le thème de notre émission. Maître Rémi Mokassa Sando, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation, malgré vos multiples préoccupations, mais vous êtes là quand même. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes avocat, écrivain, poète, animateur d'une association qui fait aussi de l'encadrement de la jeunesse son cheval de bataille, avec vos brillantes études et vos prestigieuses fonctions occupées ça et là, mais vous accrochez toujours à la poésie. Ce mariage est toujours d'actualité. Pourquoi cette familiarité avec la poésie? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. D'abord, pour m'avoir reçu à cette émission, pour essayer d'échanger avec aussi la littérature, c'est la poésie en particulier. De toutes les façons, la place de la poésie, c'est ça la question que vous avez posée. Non, c'est-à-dire votre attachement d'abord. Mon attachement à la poésie, c'est ce que j'ai remarqué, parce que quand j'ai lu vos ouvrages par rapport à votre biographie, j'ai compris que vous êtes vraiment dans plusieurs fonctions, plusieurs activités, mais la poésie, vous êtes toujours collé. La poésie, parce que la poésie, l'on est poète. C'est-à-dire, la poésie, c'est ce qui est en moi. Donc, j'ai ce talent de saisir les événements tels qu'ils se déroulent et savoir les extérioriser et les communiquer à la communauté où je vis, pour comprendre, faire comprendre. Parce que, en tant que poète, je suis presque comme un prophète, comme un visionnaire. Voilà les choses telles que ça se passe. C'est pour ça que j'allais vous demander le rôle de la poésie dans notre société. Oui, oui. C'est ça, les rôles de la poésie dans toute société, c'est de communiquer, de prévenir, de faire voir à la communauté où on vit comment elle évolue. Quelles sont les réalités qui se passent. Donc, les poètes, c'est comme, le rôle de la poésie, c'est comme une lampe témoin qui essaie d'indiquer. C'est un feu rouge qui essaie de signaler à la communauté comment elle évolue, comment les choses se déroulent en elle. Donc, parce qu'une société là où il n'y a pas de poète, elle ne vit pas. C'est le poète qui fait vivifier la société. Il fait vivre la société. Par rapport à la place, là c'est le rôle par rapport à la place, comment concilier, parce que tantôt je vous ai lu dans l'ouvrage, vous avez apporté des innovations par rapport à la poésie. Il faudrait qu'on puisse avoir une autre façon de communiquer à travers la poésie, en dehors des chansons, des chansons chantées par nos musiciens. Vous y apportez encore un plus dans c'est quoi au juste? C'est comment? Oui, ça, merci beaucoup. Nous avons créé un courant littéraire, donc dans le domaine de la poésie. Et ce courant, c'est le courant des réformateurs. C'est-à-dire, nous voulons donner un nouveau format, c'est-à-dire restructurer les choses, donc à travers la poésie. Et cette poésie que nous appliquons, c'est une poésie de recherche. Donc, nous faisons des recherches. Et à l'issue de ces recherches-là, nous écrivons. Mais nous n'écrivons pas en prose, nous les faisons en poésie. Parce que nous voulons communiquer. Parce qu'on veut trouver que dans une société comme la nôtre, surtout en Afrique noire,
les gens sont plus rattachés à l'oralité plutôt qu'à l'écrit. Donc les gens communiquent des bouches à l'oreille plutôt que de communiquer des livres à l'intelligence. C'est pourquoi nous sommes dit non. Nous devons créer un nouveau courant littéraire où nous allons nous mettre à écrire. Et ces écrits doivent être des écrits dans les recherches, dans tous les domaines, que ce soit dans les domaines scientifiques, religieux, culturels, tout. Et à l'issue de ces recherches-là, le fruit de notre recherche, nous l'avons maintenant à l'écrire en poésie. Et quand nous écrivons en poésie, on doit les déclamer en public, donc on va les slammer, on va les ramener dans la place publique pour essayer de communiquer, dire à notre société comment elle évolue, qu'est-ce qui se passe en elle, qu'est-ce devons-nous faire pour rompre avec les vieilles habitudes qui nous bloquent, qui ne permettent pas notre milieu, notre pays, l'Afrique à évoluer. C'est-à-dire on ne doit pas seulement faire une poésie de récital, d'exprimer les sentiments qu'on ressent, les sensations qu'on a, tout ça, mais on doit aller voir qu'est-ce qui se passe dans notre communauté. Essayer de les communiquer comme la poésie par essence est musicale, dans ces rythmiques-là. Quand on va commencer à le présenter, on déclame en public, on slame, et directement on peut passer même un message scientifique, que ce soit en géographie, en histoire, je ne sais pas moi, en communication, en droit, en économie, tout ça. Et quand les gens entendent ça, parce que les gens, en réalité, n'ont pas assez de temps pour lire chez nous, non parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils sont contraints devant plusieurs réalités qui ne leur permettent pas d'aller se retrouver dans les ouvrages, et vous voyez que les conditions de vie que nous vivons, ça complique les gens. Et ça serait, c'est une façon de leur faciliter la tâche. Et quand c'est une poésie de recherche, ça va nous permettre, quand on a fait de recherche, quand on a écrit, quand les gens ont écouté, maintenant ça peut les pousser d'aller chercher, d'aller vérifier ce que nous avons dit. Et c'est une façon de les pousser maintenant à la lecture. À la lecture. Oui, oui. Donc si je comprends votre message, c'est par rapport, parce qu'on a toujours l'image avec la poésie que c'est une façon de déclamer des belles paroles à son conjoint, à sa conjointe, ou à sa copine, à sa petite amie, tout ça. Oui. Mais ce n'est pas, vous, à votre apport, à votre innovation, Oui. vous ne limitez pas seulement à ce niveau, mais vous apportez aussi des recherches scientifiques, Oui. vous les associez pour que ça soit transmise Oui. à la population à travers la poésie ou l'islam. Voilà. Donc là, du point de vue support, je sais déjà que ça sera les livres en papier ou en numérique, mais Oui. en dehors des livres en papier ou en numérique, pour s'exprimer à travers vos poésies ou vos slams là, il faut compter, aller dans des concerts, là où vont se jouer des livres, des concerts. Bon, c'est une nouvelle manière aussi de faire les choses. Les gens qui ne seront pas sur le numérique, par exemple les gens qui sont dans le fin fond du pays, là où les choses compliquent, il n'y a pas encore des réseaux, les gens qui ne sauront pas lire, cette fois-ci, ils vont découvrir le poète dans des places publiques. Parce qu'on va organiser un nouveau système où on aura par exemple des soirées, musique, poésie sport, poésie théâtre, poésie, donc partout où on se retrouve, la poésie doit circuler. Parce que la poésie, c'est la vie de l'homme. Il n'y a pas de vie sans poésie. Il n'y a pas la vie sans poésie. La vie ne se déroule que dans la poésie. Quand l'ange Gabriel vient annoncer à Marie qu'il va avoir un enfant qui sera le maître du monde, il a rencontré dans la poésie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Hein? Le Seigneur est avec vous. Que vous êtes, vous voyez que c'était une poésie de haute facture. Et ça nous a ramené Jésus. Donc la poésie a des liens avec la spiritualité. Oui, la poésie est dans tout. On appelle ça les messages. Mais il n'y a pas plus. Mais en réalité, l'ange avait donc fait un poème. Oui, oui, un poème. Donc, un poème plutôt à Marie. Oui, c'est ça. Même Dieu c'est le premier poète. Quand tu parles, quand tu lis la Bible, quand tu lis le message, vous sentez la profondeur de la poésie. Vous sentez les images. Vous avez le figure de style. L'art de parler, l'art de tenir le langage, même Jésus lui-même. C'est un poète par excellence. Donc lui aussi s'exprimer par les poèmes. Exactement, c'est pour cela, pour faire une corrélation. On dit que Dieu est créateur, les poètes aussi, artistes, sur quoi c'est un créateur. Le premier poème était aussi Dieu. Oui. Donc la poésie reste toujours collée dans nos... Dans notre peau, dans la culture. Donc vous voyez quand... Prenons une minute, prenons la poésie musicale.
Prenons le pays comme la République démocratique du Congo. Ils sont d'imaginer la République démocratique du Congo un mois sans musique. Donc sans poésie. Ça serait une catastrophe. C'est une catastrophe. Je pense que parce que nous sommes derrière le temps, vous pouvez nous déclamer quelques poèmes, même un poème là. Ça peut... Bon, déclamer un poème, je peux essayer de faire, mais je demande quand même l'indulgence au public parce que déclamer c'est un art, j'essaie de le faire et puis me suivre, je vais m'arrêter au Jopé. Parce que ça c'est un poème que je tire dans mon nouveau recueil, je suis en train de le préparer, intitulé L'Afrique poétiquement contée, c'est-à-dire là je parle des réalités africaines, mais en poésie, pour rencontrer la poésie des réformateurs que nous sommes en train de mettre en place. Bon, on y va, je vais essayer. Caravane de misère de l'Afrique noire. 15e siècle, doucement, lentement, sûrement et dangereusement, ainsi commença la cupidité occidentale. À l'affût d'enrichissement effréné, sautant premier en Afrique noire, une poignée de caravaniers impénitents, chasseurs de bourses de tout le temps, mis en place ça passe. On va arranger. Hein? On va arranger. Je reprends. Caravane de misère de l'Afrique noire. 15e siècle. Doucement, lentement, sûrement et dangereusement, ainsi s'accentua la cupidité occidentale. À l'affût d'enrichissement effréné, sautant premier en Afrique noire, une poignée de caravaniers impénitents chasseurs de bourses de tout le temps, mis sur pied l'esclavage et la traite négrière, sur pied, déracinant l'homme noir de ses contacts de l'Afrique, de son Afrique ancestrale, pour des travaux et corvées iniques aux Amériques. 18e siècle finissant, se sentant en coup d'argent, les caravaniers en second tour descendra en Afrique pour prendre ce qui l'intéressa. Chasseurs de bourse. Je m'arrête là. En tout cas, c'est un bon point. Je comprends bien le message, c'est par rapport au fait allusion à la colonisation, comment les colons sont colonisés et puis ils sont répartis pour compter des revenus après. Au fond, dans ce poème-là, il est très lent, je ne l'ai pas assez esquissé. Qu'est-ce que je raconte là? Dans le contexte des poésies de la Réforme. Donc, je suis en train de parler de l'Afrique. Parce que là, il faut bien signaler, c'est un poème de recherche. Hein? De recherche. Je suis en train de parler de l'Afrique partant du 15e siècle, où l'esclavage a commencé jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est une synthèse de 600 ans, c'est-à-dire de 6 siècles que je synthétisé dans un poème de 25 strophes que, le moment venu, on repassera pour quand on va commencer à s'organiser, on va commencer à les déclamer en plein air, comme nous les disons, et d'une façon vraiment explosive, pour égayer et puis éduquer. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages à caractère poétique. Je cite quelques titres. Connais-tu les Hauts-Douélé, ma belle province, à mon enfant, la pieuvre à mes tentacules, femme congolaise, femme de mon pays, et enfin 4 lettres aux 4 préventions. Et je prends, parce que nous sommes chutés d'ici là, je prends un seul titre, je prends à mon enfant, quel est le message que vous voulez transmettre? Bon, dans ce recueil de poèmes à mon enfant, bon, c'est une condensée que je fais par rapport à l'éducation en général. Vous voyez qu'aujourd'hui,
le parent semble ne pas prendre vraiment à bras le corps l'éducation des enfants. Et ce qui fait, pense peut-être que c'est l'école qui va éduquer les enfants. Non. L'école n'éduque pas les enfants. L'école donne l'instruction aux enfants. L'éducation, ce sont les parents qui doivent s'arranger pour donner l'éducation aux enfants. Parce que quand l'enfant n'est pas mal éduqué, il n'est pas bon éduqué, il reste bien éduqué plutôt, il reste comme ça. Mais il peut avoir l'intelligence, il peut avoir... C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens très intelligents, qui sont même des docteurs, mais ils sont même bidocs, tridocs, mais ils se comportent comme des voyous. Ils sont même dans les chambres, ils sont dans les livresses, ils sont dans les détournements, ils sont dans... parce qu'ils ont raté l'éducation de base. C'est pourquoi j'ai donné cette histoire-ci. À mon enfant pour que les enfants, les parents s'occupent d'abord de l'éducation de leurs enfants. Et ce n'est qu'après que l'école va chercher pour les instruire et deviendront des citoyens modèles, des citoyens civiques. Et pour ça, il faut se référer à ces recueils. Et je pense que c'est très important. Ce n'est pas seulement les scientifiques, mais aussi les clergés, y compris. Parce que tout le monde. Parce que les clergés aussi sont scientifiques d'abord avant les clergés. Et je pense qu'aujourd'hui... Bon, on a l'impression comme si les clergés, c'est un monde à part, avec leur façon de s'exprimer en public, de se vêtir en public. Et ils ont un peu des vies cachées là, il y a des choses qui se passent là, que les gens sont ignorants. Bon, de toutes les façons, chaque corporation a sa vie publique, a sa vie privée. Chaque corporation a sa façon de s'habiller. Quand vous journalistes, vous passez aux émissions, vous êtes bien cravaté, vous êtes en costume, c'est ça l'exercice professionnel. Quand l'avocat est au prétoire, il a sa toge. Il en est de même pour les prêtres, pour les pasteurs, ainsi de suite, le médecin. Donc, chacun a une discipline qu'il tient par rapport à sa profession. L'habit ne fait pas les moines. Exactement, mais on les reconnaît par l'habit. Ok, merci beaucoup. Oui. Je pense qu'il y a un communiqué, il est demandé à tous les auteurs de prendre part à une activité qui sera organisée en date du 27 avril 2024 à l'occasion de la Journée mondiale du livre et des droits d'auteur célébrée chaque année. Lieu, c'est au numéro 46 à Ventombalbaye, en face de la banque TMB, commune de la Gombe. Donc, vous êtes invités, vous qui êtes auteur, écrivain, et tous les membres de la corporation, vous serez donc les bienvenus. Pour contacter, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Journée mondiale du livre et des droits d'auteur, en marge de cette journée qui sera célébrée le 27 avril de chaque année. Il y a une émission spéciale consacrée à cette journée aussi. Oui. Ça sera, comme c'est la fête des livres, on va bien sûr parler des livres, de son histoire, de son rôle, ainsi que de son avenir. Donc je pense que vous serez notre invité au cours de nos prochains numéros pour nous parler Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Merci anticipativement. Je serai là et on va essayer de décortiquer cette thématique. Merci d'être passé. Est-ce que vous avez un mot de la fin avant qu'on puisse chuter? Bon, tout ce qu'on peut annoncer au grand public, donc, parce que aujourd'hui, nous pensons que la culture intellectuelle, la culture scientifique n'est plus du cours. Maintenant, on ne voit plus les théâtres classiques ne se jouent plus, on ne voit plus les poètes passer déclamer, on ne voit plus rien, sinon les gens, les intellectuels aujourd'hui sont tous dans des terrasses. Quand vous arrivez, partout ce sont des bruits. Les soirs, les gens ne sont pas dans des lieux où ils peuvent s'instruire, ils peuvent se former, ils peuvent se détendre dans la noblesse. C'est pourquoi nous cherchons comment restructurer et revenir à ces bonnes vieilles habitudes qui permettent quand même des gens de vivre dans des conditions plus ou moins civiques et éducationnelles. C'est pourquoi nous mettons en place ces courants littéraires et culturels, des courants réformateurs. Donc nous avons demain un nouveau format, nous allons réformater notre société sur le point de vue culturel. Parce que la culture, c'est l'expression des langues. Quand on n'a pas la culture, quand on ne sait pas exprimer, on ne sait pas comment, où se raconter pour exprimer ses sentiments, on est presque un homme mort. Vous êtes également invité à prendre part aux activités qui seront organisées à l'occasion de la journée mondiale des livres et des droits d'auteur.
Parce que là, il y a plusieurs activités. Il y a des poèmes qui seront déclamés, des slameurs aussi sont invités. Il y a même les élèves sont là parce que c'est une activité, ce sont des activités qui sont toujours organisées à l'occasion de cette journée. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci à vous d'avoir, encore une fois de plus, renouvelé votre confiance à notre ou à votre émission durant une vingtaine de minutes. Cette émission, nous allons chuter ici, a connu le concours, la participation de Moron Djambé, comme toujours, Fiston Atunga et Doudou Motiri. Et moi, je vous retrouve prochainement avec un nouveau numéro, mais avec les mêmes invités, Maître Rémi Mokassa Sando. Merci, portez-vous bien. Bye bye.